Et bonjour à tous, ici JB des Indécents et je suis avec Anthony de Black Book Édition. Bonjour. Salut. Nous sommes au RPGers 2019 et dehors il fait beau. On a des tables de jeu tout autour de nous, apparemment l'ambiance est cool. T'as pu un peu profiter déjà ou c'est le rush? C'est très sympa. C'est encore vendredi, donc on a encore le temps de respirer un peu, plus pour très longtemps. Ouais. Mais c'est très sympa, c'est très convivial. On joue dehors, il fait beau, il fait pas trop chaud quand même. Ouais, ça. Et du coup, très sympa. On s'était croisés au Fige. Tout à fait. Tu nous avais donné quand même pas mal d'informations sur les différentes sorties et là ça a aussi évolué, notamment sur le jeu de rôle Joan of Arc. Est-ce que tu pourrais nous donner un peu des news? Joan of Arc, c'est un cas un peu particulier puisque c'est un jeu que Black Book réalise et propose sur commande de Mythic Games en association avec le Kickstarter du jeu de figurines. Oui, c'est pas mal couplé. En fait, c'est un jeu de rôle qu'on a en stock, qu'on a reçu déjà, qui est produit et qu'on a en stock depuis le début de l'année. D'accord. On a la possibilité de le commercialiser et de l'expédier uniquement une fois que les backers de la précommande participative de Mythic Games ont été livrés. On récupérait l'orbs. C'est le cas désormais. On est en réalité en rupture sur le premier tirage déjà. Oui, on avait vu, il y a des nouvelles impressions qui sont faites. On a pu lancer une précommande des premiers ouvrages là tout récemment. On est déjà en rupture et donc on prévoit un nouveau tirage très bientôt qui va arriver dans les toutes prochaines semaines, peut-être les tout prochains mois. Pour pouvoir de nouveau proposer le jeu. C'est vraiment bon signe pour la licence. Hein, oui, c'est plutôt bon signe et on va très bientôt pouvoir l'installer en boutique également. Je vois aussi il y a certains éléments là, qui vont pas mal sortir, on les a vus au stand, le set 2D, etc. pour accompagner cette sortie. On en a quelques exemplaires, quelques rares exemplaires ici qui nous restent, qu'on peut proposer au public de RPGers. C'est le livre de base de Joan of Arc, donc un jeu 5e historique avec un aspect de dark fantasy. Oui, d'ailleurs il précise, on peut jouer que historique, purement historique, oui, ou avec de la fantasy. Absolument. Donc on a ce livre de base, on a un supplément qui accompagne l'écran qui est un supplément qui décrit toute une région et beaucoup d'idées d'aventure. Oui. Et on a des sets 2D spécifiques qui sont également proposés pour l'instant en exclusivité sur le salon et puis très prochainement dans le commerce. D'accord. En termes d'autres sorties, on a vu aussi, alors excusez l'accent, The Lamentation of the Flame Princess. Alors Lamentations of the Flame Princess, c'est une précommande qu'on a faite, une précommande participative qu'on a faite depuis. Et là c'est assez massif, hein. Il y a énormément de produits qui sont proposés. Il y a une dizaine d'ouvrages, donc c'est un jeu un peu particulier puisque c'est un setting qui est très dark, oui. De fantasy, un peu. L'idée c'est de mettre les joueurs mal à l'aise. D'accord, oui. Avec des thématiques sombres, avec un peu. Style très adulte, très sombre, très glauque. Donc la gamme est composée d'un diptyque, Règles et Magie, qui est la première partie du livre de base. D'ailleurs l'illustration est juste magnifique. Ouais, c'est très très beau. C'est très beau. Règles et Magie, qui est la première partie du livre de base, et le guide de l'arbitre, qui est cette deuxième partie. Donc ça c'est l'essentiel de ce qui est nécessaire pour jouer. Et ensuite il y a tout un tas de modules qui sont utilisables avec la gamme Lamentations of the Flame Princess. Alors, on a un cabri qui est passé. Ouais, absolument. Alors il y a des animaux, sauvages et RPGers. Donc des modules supplémentaires qui sont utilisables avec la gamme et qui sont d'ailleurs en fait utilisables aussi avec votre jeu de rôle Medfan préféré. Je pense à un module en particulier qui s'appelle Maze of the Blue Medusa, le labyrinthe de la méduse bleue, voilà, qui peut être utilisé dans... Il le précise en plus à chaque fois, même il y en a un sur les sorcières, un convent de sorcières, et apparemment on peut vraiment l'utiliser, c'est un set complet. Si vous jouez à Héros et Dragons ou à d'autres jeux Medfan, vous pouvez tout à fait vous en servir dans ce cadre-là, ou dans le cadre de la gamme. Donc c'est un projet qui est à l'impression actuellement. D'accord. On n'a pas encore de date précise, mais la production est en cours. Dès qu'on aura reçu les premiers exemplaires, on livrera les backers qui attendent leurs exemplaires depuis déjà un petit moment, et ensuite on lancera la commercialisation. Ce sont des produits qui sont déjà disponibles sur notre boutique sous forme de pack préco, donc on a la possibilité de précommander la version physique et de recevoir immédiatement le PDF. Ça c'est le côté positif, on peut quand même le compulser un peu avant. On peut déjà commencer à jouer, on peut déjà commencer à bosser en sachant que les produits arrivent très bientôt. D'accord. Concernant Joan of Arc et justement ces produits-là, est-ce qu'il y a une volonté de continuer sur la série? Est-ce qu'au contraire c'est complet? Alors on aimerait évidemment en faire davantage sur Joan of Arc. Tout dépend de ce qu'on pourra
dealer avec Mythic Games sur la poursuite du cap, si ça les intéresse. Puis on va voir, en fait, ça va être le succès de la gamme, le succès dans le commerce de la gamme qui va déterminer la suite. Mais évidemment, on aimerait bien pouvoir faire davantage de choses. Et pour Lamentations of the Flame Princess, voilà, on va commencer déjà par proposer la gamme qui est déjà pas mal massive. Hein, voilà, c'est déjà conséquent. Hein. Et puis on verra par la suite. D'accord. En termes de grosses sorties, il y a également le bestiaire de Héros et Dragons qui va sortir, le manuel des monstres. Le livre des monstres, c'est différent du manuel des monstres, qui est encore autre chose, mais le livre des monstres, c'est un produit qu'on a conçu comme une manière d'avoir davantage d'opposition, davantage de créatures, de rencontres. Et c'est un bouquin qui au départ existe en VO sous la forme d'un bestiaire qui a été édité par Kobold Press. D'accord. Avec plein de monstres assez originaux. Oui, notamment je crois qu'il y avait un golem trésor. Ouais, voilà, pas mal intéressant. Assez surprenant. Là, je vous invite à aller voir sur le site. D'accord. On a mis des previews en ligne du bouquin. Il y a également des monstres du mythe de Cthulhu, puisque maintenant. Ça c'est bien, on peut les incorporer. On peut les incorporer vu que on a la possibilité de faire ça en termes de droit désormais. C'est ça. Et puis des monstres un peu plus surprenants. Un petit peu ambiance steampunk ou des monstres un peu. C'est bien, ça permet vraiment d'orienter et d'ouvrir le panel de cet univers qui est ça permet générique. De surprendre les joueurs qui ont peut-être l'habitude de voir des choses vues et revues. Ouais. Voilà, donc davantage de possibilités et puis ça nous permet déjà d'étendre la gamme Héros et Dragons puisque c'est un produit qu'on propose dans le cadre de la gamme Héros et Dragons. Avec d'autres projets qu'on a pour cette gamme d'ailleurs, avec la campagne Oblivion sur laquelle on est en train de bosser. Qui avait été, dont la réédition avait été promise dans le cadre du financement de Roll & Play. Oui, c'est ça. L'émission d'Actual Play qui reprend le 5 septembre. On vous attend nombreux pour la saison 3. Bien des nombreux. Voilà, le projet pour le livre des monstres. Et donc celui-ci également, on aura des choses à annoncer très prochainement sur le moment où il va arriver physiquement. Alors c'est vraiment visée lointaine, mais est-ce qu'il y a une volonté derrière de faire plusieurs livres des monstres spécialisés par exemple ou simplement une idée là qui flotte dans les airs? C'est une idée. On entend aussi ce que nous demandent les gens qui sont pas forcément de vouloir à tout prix rajouter des monstres, de faire des codex et des codex de monstres en continu. Honnêtement, on s'interdit rien. Et puis c'est quelque chose qui fonctionne, c'est quelque chose que les gens souhaitent. Mais on a envie aussi de développer l'univers et de développer les produits de la gamme pour la faire vivre au-delà simplement des créatures. D'accord, ça marche. Dernier point, on parle aussi d'une autre gamme qui marche pas mal aussi, Chroniques oubliées. Et là, il y a la deuxième boîte d'initiation, Vengeance, qui va sortir. Alors, est-ce qu'on pourra avoir une date au niveau de la version numérique? Alors, on est en train de terminer. Pour l'instant, on n'a pas envie de donner une date tout de suite. On est un peu en retard puisqu'on avait prévu une sortie dans le courant de l'été 2019. On n'y est pas tout à fait. Ouais. Pour tout vous dire, le produit est quasiment terminé. On est en train de finaliser la maquette. On a vu pas mal de visuels déjà, même l'intérieur de la boîte. Tout à fait. Donc là aussi, c'est possible. Vous pouvez le voir sur la page de la précommande participative qui est sur Game on Tabletop. Donc Vengeance. Je rappelle un peu ce qu'est Vengeance. Vengeance, c'est la première extension de la boîte Chroniques oubliées Fantasy. Donc boîte d'initiation médiévale fantastique. Destinée à la découverte, et l'idée c'était que la première boîte vous permettait de jouer des personnages de niveau 1 à 4 et ça progresse, et là vous allez jouer des personnages, alors soit les mêmes personnages que dans la première boîte, soit des nouveaux pré-tirés de niveau 5 et au-delà. L'idée étant de développer un peu le fluff, un peu l'univers, de développer un peu les enjeux. On était sur quelque chose d'assez simple et d'assez c'était à Clerval, local, à Clerval, dans un village avec des enjeux qui restaient d'ampleur moyenne pour un aventurier. Et alors que là, on passe sur des choses un peu plus vastes qui vont avoir des conséquences à l'échelle d'une région. Il y a un aspect aussi de gestion de bataille. D'accord. Donc on est sur des choses. C'est d'autres degrés. Les aventuriers et les joueurs dans davantage d'ampleur et davantage d'enjeux sur les missions, et puis d'introduire davantage de mécaniques de jeu également. Et c'est une boîte qui va être particulièrement riche en matériel puisque on va être sur des gros livrets qui vous permettront de vous en servir longtemps. Une précision, c'est une extension. Il faudra quand même la boîte de base pour pouvoir jouer. Voilà. En ce qui concerne la production en elle-même,
comme on le dit depuis un certain temps, on a un certain nombre de projets qu'il faut absolument qu'on livre, qui sont en retard, qu'on doit boucler d'abord. Donc voilà, on ne va pas faire de fausses promesses en vous annonçant une date là très rapidement, mais on va avoir dans les toutes prochaines semaines des annonces positives à faire sur un certain nombre de projets qui attendent et qui vont nous permettre d'avancer sur le reste. D'accord, donc ça va débloquer la suite, puis ça va rouler. Voilà. Alors, dernière question, ça c'est plus une question sur la vision du jeu de rôle que l'on pourra avoir maintenant, parce que c'est un loisir qui évolue énormément. Cette volonté de créer des sortes de boîtes qui ressemblent, pour la boîte Vengeance par exemple, ou l'initiation Chroniques oubliées, Fantasy, créer des boîtes qui ressemblent à des boîtes de jeux de société. Est-ce que ça va se développer ? Est-ce que c'est vraiment une volonté d'ancrer le jeu de rôle dans le jeu de société, de créer un loisir qui serait entre les deux ? On a une démarche qui est tout à fait assumée, c'est d'essayer de faire sortir le jeu de rôle de sa niche. Oui. Et donc on assume le fait de faire des produits qui soient... On ne fait pas que ça, mais on fait aussi des produits qui sont accessibles. D'accord. Et on veut aller chercher un public qui est pas forcément hardcore, rôliste. Oui, pas celui qui va se lire le manuel de 230 pages. Voilà. Des gens qui ont envie de se mettre au jeu de rôle parce que cette envie-là, on la sent. Les jeux de société ont beaucoup évolué en incluant des éléments tirés du jeu de rôle, des éléments de narration, des éléments d'immersion. D'un autre côté, nous, on fait cette démarche pour essayer de retrouver des joueurs qui n'ont pas forcément le temps ou pas forcément la motivation pour se plonger pendant des heures et des heures dans des parties qui vont être très longues. Donc, effectivement, de pouvoir leur proposer des produits qui sont familiers en termes de design et de look. Puis on a un plateau, on a des figurines. On a tout un tas d'éléments qui sont rassurants, qui sont familiers et qui permettent d'ancrer physiquement et de se représenter les choses et pas seulement de compter sur l'imagination pure, mais donc c'est un produit vraiment de passerelle. D'accord. Et donc oui, l'idée c'est ça, c'est de se dire, vous faites du jeu de société, et en fait le jeu de rôle tel qu'on le conçoit, c'est aussi un jeu de société, mais pas différent d'un autre. Et donc vous allez avoir un plateau de jeu sous la forme d'un flipmat, un écran, des pions, des feuilles de référence. Des aides de jeu qui vont accompagner le joueur. Et donc tout ça dans l'idée que plus les gens vont se mettre au jeu de rôle par cet intermédiaire-là, plus derrière ils auront envie peut-être d'aller explorer des choses plus complexes, plus riches et plus classiques. Mais donc voilà, l'idée c'est de capitaliser et de continuer sur le succès de Chroniques oubliées Fantasy, qui est une boîte qui marche très bien. Et puis c'est simple, c'est vraiment simple à apprendre, on avance. Vous n'avez pas besoin, si vous n'avez jamais fait de jeu de rôle de votre vie, vous pouvez prendre cette boîte et attaquer directement. Donc l'idée c'est ça, c'est de se dire ça fonctionne là-dessus. On a réussi à faire rentrer dans le jeu de rôle plein de gens qui n'auraient pas touché autrement. On va continuer avec cette boîte qui va permettre de franchir un palier supplémentaire dans l'apprentissage. Et puis finalement on retrouve même les origines un peu du jeu de rôle avec les boîtes de Donjons et Dragons. Absolument. Niveau 1 à 3, niveau 4 à 5, 6. C'est exactement la philosophie qui nous anime. Bon en espérant que ça va continuer avec ces boîtes-là jusqu'à je sais pas quel niveau, mais ça peut monter. En tout cas, voilà, on a la gamme Medfan avec Chroniques oubliées Fantasy et bientôt la première extension Vengeance. Puis on a la boîte Cthulhu, donc là qui est sortie il n'y a pas très longtemps. Sur une thématique plus horreur, épouvante, avec un côté pulp qui fonctionnait aussi très bien. On va continuer. Ok, super. Un dernier mot pour la fin ? Je peux dire Cahuète, ça marche aussi, mais... Ouais, écoutez, merci d'être là, merci aux orgas de RPGers de nous fournir ce cadre aussi sympa pour jouer, et à bientôt à tout le monde. Ça marche, c'était JB et Anthony au RPGers 2019. Allez, ciao.